Mercredi 15 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, 7h15. À la une aujourd'hui, cette météo ensoleillée, du nouveau chez Transpol dans les services numériques et un cinéma qui vous rembourse si le film ne vous plaît pas. C'est le programme tout de suite sur Grand Lille TV. Et on démarre donc avec cette première image de cette belle météo estivale cette semaine. Pas de record de température battu hier, mais avec 22,6 degrés relevés au maximum de la journée. On s'en est tout de même bien approché. D'autant que le thermomètre devrait encore grimper de quelques degrés aujourd'hui, avec des maximales attendues à 24 voire 25 dans la région cet après-midi. Pour info, le record selon Météo France pour un 15 avril à Lille est de 24,7 degrés et date de 2003. Alors forcément avec ce beau temps, il y a du monde dehors en terrasse ou dans les parcs publics. Tout le monde en profite, les cafetiers, restaurateurs. Il est vrai qu'à la sortie de l'hiver, cette belle météo fait du bien. Au moral en tout cas, c'est ce que l'on a souvent tendance à penser, mais finalement est-ce vraiment le cas? On le sait, le soleil et la lumière sont importants pour être en bonne santé. Mais c'est notre question du jour, Grand Lille TV Métropolis. Est-ce que cette belle météo influence aussi votre humeur ces jours-ci? Comme d'habitude, vos réponses sur la question du jour.net et via les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. Du nouveau chez Transpol, je vous le disais en titre, avec une application mobile pour faciliter vos déplacements et donner envie aux métropolitains d'utiliser les transports en commun. Plutôt bien faite de l'avis de tous ceux l'ayant testé, cette appli se veut ergonomique, intelligente et multimodale. Elle concerne ainsi tous les modes de transport, métro, bus, tramway et Vélil, et s'adresse aussi aux piétons. C'est un véritable GPS urbain qui doit permettre d'optimiser son trajet en temps réel en fonction du trafic, des horaires et des pannes éventuelles. L'idée principale est de rendre disponibles les données techniques du réseau pour en faire des informations utiles pour les voyageurs. Cette nouvelle application a pour vocation de remplacer, de regrouper en une seule les anciennes versions Transpol ou Vélil, avec à terme l'achat de titres de transport en direct sur son téléphone. Voilà de belles promesses affichées par Transpol. Démonstration avec l'un des chefs de projet du digital, rencontré par Rémi Pem et Xavier Silly. Je vais faire une petite mise en situation. Donc, mettons que je vais me rendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Gare Lille-Flandre. Donc, je vais cliquer dessus. Tout de suite, sur la page d'accueil, j'ai la possibilité de lancer une recherche d'itinéraire. Donc là, il me dit le trajet le plus rapide, c'est de prendre la ligne 14 qui est juste là. Il me l'indique sur un plan. Ou sinon, je peux aussi faire un trajet plein air, donc me rendre à pied à la Gare Lille-Flandre en 18 minutes. Donc si je sélectionne la ligne 14, il me dit attention, vous avez quand même une perturbation sur votre ligne. Et il me propose, si je le souhaite, d'éviter la ligne. L'autre particularité, donc comme je l'ai dit, l'application elle est à destination des gens qui sont en mobilité. J'ai la fonction dite autour de moi. Donc en un simple clic, je vois tout de suite quelles sont les offres de services que j'ai à proximité. Et toujours à propos de Transpol, notez ces deux informations dévoilées par La Voix du Nord aujourd'hui, vendredi. Ce vendredi, donc, lors du Conseil communautaire, le débat portera sur une possible hausse des tarifs d'ici les prochains mois, de 2 à 5% d'augmentation selon le quotidien, qui évoque également les fameux portiques d'accès au métro, déjà en réflexion depuis quelques mois. Transpol fait face en effet à une fraude record sur son réseau. Et la MEL songerait de plus en plus sérieusement à mettre en place des portiques anti-fraude. Ce serait évidemment une petite révolution pour le métro lillois. Et dans l'actualité également, on continue de parler de transport avec cette opération de la préfecture hier à Lille envers les cyclistes et piétons imprudents. Le préfet Jean-François Cordet était sur le terrain avec les équipes de la sécurité routière pour arrêter les piétons traversant au rouge ou les cyclistes ne respectant pas ces feux tricolores. Ils ont distribué des cartons jaunes en signe de prévention et de sensibilisation. Mais vendredi, ce sera carton rouge avec des amendes prévues pour les personnes en infraction. Une opération pour lutter contre la hausse de la mortalité des piétons et cyclistes depuis quelques années dans le Nord. Comme l'explique ici le préfet de région et Jean-François Cordet au micro de Pauline Lermite. Le débat pour moi, c'est le nombre de personnes décédées sur le bord de la route dans ces conditions sur une année. Mon objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de personnes décédées, donc que l'on gagne des vies. Et gagner des vies, ça conduit à essayer des solutions. C'est essayer de prévenir, bien évidemment, le danger. C'est essayer de sensibiliser les personnes aux risques qu'elles encourent. Et si elles ne veulent pas le comprendre, c'est aussi les sanctionner, parce que très souvent, c'est ce que chacun comprend à un moment ou à un autre. L'idée, c'est carton rouge. Carton jaune, oui, on vous prévient, et la deuxième fois, carton rouge. Et par conséquent, on vous sanctionne.
Et à noter tout de même que cette opération n'a pas vraiment plu à l'association Droit au vélo hier, qui a estimé que la préfecture, en sanctionnant les cyclistes et les piétons, se trompait tout simplement de cible en faisant des victimes les coupables. Pour finir ce journal, je vous le disais en titre, voilà une innovation qui pourrait bien être une révolution. Le groupe C2L, qui détient notamment les cinémas de Roubaix, Tourcoing, Armentières et Cambrai, propose depuis le 1er avril une offre inédite de remboursement. Si le film ne vous plaît pas et que vous quittez la salle dans les 30 premières minutes, le ticket vous est remboursé. Cette offre a d'abord été testée depuis 1 an à Cambrai et sur 200 000 entrées vendues, aucune sortie prématurée et aucun remboursement n'ont été concédés. Le cinéma a même connu une hausse de ses cartes d'abonnement. Explication complémentaire au micro de Rémi Pem. Zéro retour. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont extrêmement surpris de cette proposition de garantie, donc surpris, dans l'ensemble plutôt agréablement. Il n'y a pas de réaction négative. Je vous dis simplement, peut-être quelques clients qui vont voir un type de film bien précis, à savoir des films en VO, des films arrêt-essai, qui n'envisagent pas de sortir au bout de 30 minutes si le film ne leur plaît pas. Mais ça reste une minorité. On n'a pas eu de spectateur qui s'est roulé par terre en disant c'est un scandale, qu'est-ce que c'est que ce truc. Pas du tout. Plutôt des gens qui nous ont félicités voilà, de cette initiative qui n'existe pas. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic en direct sur Grand Lille TV.